Le Cantique des Cantiques est essentiellement un poème lyrique composé de 13 chants d'amour. Le roi Salomon s'est épris d'une jeune femme israélite qui, à ses yeux, surpasse toutes les autres jeunes filles par sa beauté. Au chapitre 1er, nous apprenons que la Sulamite, c'est le nom de la jeune femme dans ce livre, gardait les vignes. Mais son cœur a répondu aux sentiments de Salomon au point d'en devenir malade d'amour. Derrière ces personnages principaux résonne le cœur des filles de Jérusalem qui se réjouissent de cette idylle. À la fin du livre, les frères de la fiancée interviennent à leur tour, mais de façon très brève. L'essentiel des 8 chapitres de ce livre est consacré au dialogue entre Salomon et la Sulamite. Beaucoup de lecteurs de l'Écriture s'étonnent que le texte sacré réserve autant de place à l'amour passionné du roi Salomon et de la Sulamite. Mais il y a certes plus que cela dans ce livre. Les Israélites y voient un récit symbolique illustrant l'amour de l'Éternel à leur égard. Effectivement, l'Éternel se présente à diverses reprises dans l'Ancien Testament comme un époux qui a choisi la nation d'Israël comme épouse. Vous trouverez par exemple cette expression en Ésaïe 54. Dans la prophétie d'Osée, chapitre 2, Dieu s'engage envers la nation juive dans les termes suivants. « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » L'on comprendra donc que déjà pour les Israélites des siècles précédant l'ère chrétienne, le Cantique des Cantiques avait toute sa valeur parmi les textes inspirés du canon sacré. Mais ce livre devient un joyau scintillant d'un brillant éclat lorsqu'il est éclairé de la vive lumière du Nouveau Testament. Si les Juifs ont vu dans le Cantique des Cantiques une allégorie de l'amour de l'Éternel envers Israël, les chrétiens y discernent l'expression de l'amour qui unit Jésus-Christ à son Église. Cette interprétation correspond à certains passages du Nouveau Testament où l'Église est comparée à une fiancée ou à une épouse. Ainsi, l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » 2 Corinthiens 11, 2. Examinons donc de plus près ce merveilleux parallèle. Salomon était parvenu à l'apogée de sa gloire, cette gloire qui fut plus grande que celle des lys des champs, comme l'a constaté le Seigneur Jésus lui-même, mais qui ne fut toutefois qu'une faible représentation de la gloire présente et future de Jésus-Christ. C'est du reste au sujet de Jésus-Christ qu'on lit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 42. « Voici, il y a ici plus que Salomon. » Dans le Cantique des Cantiques, il y a effectivement plus que Salomon. Salomon veut dire « roi de paix ». Qui est-il? Le véritable roi de paix, celui qui un jour amènera une paix véritable au sein des nations de notre monde et qui régnera sur elles en leur faisant goûter une gloire incomparable. C'est Jésus-Christ que l'Écriture présente aussi comme l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Ésaïe 9, 5. Mais Jésus-Christ ne règne pas encore ici-bas. Présentement, nous vivons le temps de l'idylle entre le divin Salomon et celle qu'il a choisie comme future épouse, c'est-à-dire son Église. Ce mot « Église » ne doit pas évoquer pour vous une congrégation, une communauté définie ou les représentants d'une religion, encore moins un bâtiment avec un clocher. Lorsque le Nouveau Testament utilise ce mot, il désigne l'Église universelle de Jésus-Christ, cet ensemble de croyants de toute nation et de toute langue, nés de nouveau, rachetés par le sang de Christ et scellés du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ doit devenir cette épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. La Sulamite du Cantique des Cantiques, une jeune fille simple venant de la campagne, était destinée à entrer dans les palais du roi. De même, l'Église de Jésus-Christ ne possède rien, ne mérite rien,
mais elle est appelée à entrer un jour dans les palais du roi, c'est-à-dire le ciel, et à unir ses destinées à celles de son Seigneur. Aussi pouvons-nous découvrir, dans les phrases inspirées du Cantique des Cantiques, le dialogue qui doit s'engager entre l'Église de Jésus-Christ et son Seigneur. Lisons tout d'abord au chapitre 3, verset 2. La Sulamite, dont le cœur a été éveillé par l'amour de Salomon, répond avec élan: « Je chercherai celui que mon cœur aime. » Elle a besoin de rencontrer son bien-aimé. Elle a besoin que son bien-aimé lui parle. Elle a besoin de sa compagnie. De même, l'enfant de Dieu éprouve toujours plus le besoin d'un contact intime avec son Seigneur. Nous retrouvons dans le Cantique des Cantiques la même pensée au chapitre 5, verset 2. C'est toujours la Sulamite qui parle. « J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. » N'est-ce pas là l'attitude de l'Église fidèle qui entend déjà son bien-aimé qui frappe? Ses oreilles sont ouvertes à sa voix. Elle se prépare à son retour soudain. En attendant, elle tient à affirmer son appartenance à Christ dans les termes qu'a utilisés la Sulamite à l'égard de Salomon. Cantique des Cantiques 7, 11. Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Cependant, si les désirs de l'époux, c'est-à-dire du Seigneur Jésus, se portent vers son épouse, l'Église, cette dernière est-elle prête à sa venue prochaine? N'a-t-elle pas encore une mission à remplir? Elle a reçu l'ordre d'annoncer la bonne nouvelle à toute créature jusqu'aux extrémités de la terre. D'autres doivent encore se joindre à elle en devenant à leur tour membres de l'Église universelle. Si elle remplit sa mission, Jésus-Christ en sera honoré et elle portera du fruit pour lui. N'est-ce pas ce que l'on discerne dans les paroles de la Sulamite lorsqu'elle déclare, Cantique des Cantiques 7, 14, « Nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. » Puis le dialogue reprend. Au-delà des paroles de Salomon à la Sulamite, découvrons ce que le Seigneur certifie à celle qui deviendra son épouse. Cantique des Cantiques 8, 6. L'amour est fort comme la mort. Or le Seigneur Jésus a déclaré, Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. L'Église a été l'objet d'un amour exceptionnel, un amour qui a coûté la vie à Jésus-Christ. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Et cet amour a triomphé de la mort, il a été plus fort que la mort. Non seulement il n'y aurait pas eu d'Église si Jésus-Christ n'était mort pour nous, mais à la croix du Calvaire, il a remporté une victoire définitive sur la mort, en arrachant à l'enfer une multitude de croyants dont le cœur est désormais rempli d'une vive espérance. Saint Paul déclare, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Puis, pour montrer que l'amour de Christ peut triompher de tous les obstacles, il ajoute, Qui nous séparera de l'amour de Christ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Or, à la fin du Cantique des Cantiques, on retrouve le même langage dans un élan de cœur de la Sulamite à l'égard de Salomon. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Cantique des Cantiques 8, 7. Saisissant parallèle, il n'est pas de fleuve qui puisse submerger l'amour de Christ, ni de grandes eaux qui puissent en arrêter le cours. Rien, ni aujourd'hui ni demain, ne pourra séparer l'enfant de Dieu, le croyant membre de l'Église de Jésus-Christ, de cet amour insondable de son Seigneur. Faites-vous effectivement partie de l'Église universelle de Jésus-Christ? Êtes-vous membre
de cette épouse qui bientôt sera réunie à son époux? Sinon, en ce jour, laissez-vous aimer. Laissez-vous arracher à la damnation éternelle. Laissez-vous sauver, et vous aurez part à l'éternité glorieuse de joie et de paix dans la présence de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Un commerçant rentrait d'une journée harassante où, pendant des heures, il s'était donné à ses clients pour leur fournir ce dont ils avaient besoin. Exténué, il arriva à la maison et tomba dans son fauteuil. Alors, son petit garçon vint vers lui et lui dit « Papa, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ?»« Mais oui. Et pourquoi veux-tu t'asseoir à côté de moi ?»« Parce que j'aime être avec toi. » Toute la journée, le commerçant avait offert ses services à ceux qui voulaient obtenir quelque chose de lui. Et maintenant, voici enfin quelqu'un qu'il aimait et l'appréciait pour lui-même, sans que nécessairement il doive lui fournir quelque chose. Peut-être avez-vous jusqu'ici poursuivi un idéal de justice, de vérité et de bonté, étant prêt même à vous sacrifier pour les autres. Cependant, l'amour dont vous faites preuve pour votre entourage ne saurait vous ouvrir le ciel. Il ne suffit pas d'aimer les autres, il faut vous laisser aimer. Et parce que vous vous laisserez aimer, non pas par les hommes seulement, mais avant tout par Dieu, vous vous laisserez sauver par Jésus-Christ, celui qui vous a suffisamment aimé pour se donner pour vous à la croix du Calvaire. Ouvrez votre cœur à sa grâce, et alors vous constaterez ce que la Sulamite du Cantique des Cantiques a constaté lorsqu'elle s'écria « La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. Oh, que Jésus-Christ étende cette bannière-là sur vous dès cet instant. Le ministère du prophète Ésaïe a duré près de 60 ans. Le premier verset de son livre nous situe quant à l'époque. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Ésaïe a donc parlé de la part de Dieu environ de 760 à 700 avant Jésus-Christ. Ozias, le premier des rois de Juda mentionné en Ésaïe 1.1, était intègre au début de son règne. Mais lorsqu'il est devenu puissant, l'orgueil s'est emparé de lui. Par prétention, il est entré dans le temple pour y offrir des parfums, ce qui était réservé exclusivement aux sacrificateurs. Aussi l'Éternel l'a-t-il frappé de lèpre, c'est 2 Chroniques 26 qui nous rapporte ce récit. Puis, son fils Jotham a occupé le trône de Juda. Pendant son règne, le roi d'Israël, c'est-à-dire des 10 tribus du nord, et le roi de Syrie se sont ligués pour l'attaquer et assiéger Jérusalem, mais sans succès. Les chapitres 7 à 9 d'Ésaïe relatent ces événements. Après Jotham, Akaz. Il a recherché les faveurs du roi d'Assyrie et a laissé l'idolâtrie s'installer à Jérusalem, allant jusqu'à élever un autel païen en plein temple de l'Éternel, en s'inspirant du modèle qu'il avait vu à Damas, 2 Rois 16. Mais, avec Ézéchias, son fils, les choses changent. Au premier mois de son règne, Ézéchias entre dans la maison de l'Éternel pour la réparer, il purifie le temple, rétablit le culte à l'Éternel, et un véritable réveil s'empare de la nation qui revient à son Dieu. Il était temps. Sanchérib, roi d'Assyrie, menace Jérusalem. Ézéchias devient alors l'âme de la résistance. Ils consultent Ésaïe le prophète, et ensemble, ils adressent de ferventes prières à Dieu, qui les exauce de façon spectaculaire. L'armée assyrienne est anéantie par un cataclysme foudroyant, et le roi d'Assyrie doit s'en retourner dans son pays, où il est assassiné par ses propres fils. Cependant, si la puissance politique de l'Assyrie décline, il en est une autre qui monte,
celle de Babylone. Elle envoie une délégation à Jérusalem féliciter Ézéchias de ses succès. Pour Ésaïe, ce sera l'occasion de faire connaître à Juda la sombre perspective de la captivité à Babylone qui surviendra un peu plus d'un siècle plus tard. Pourquoi évoquer ici les circonstances historiques de ces 4 règnes successifs? Pour que nous comprenions mieux la richesse et la variété des écrits d'Ésaïe. Il s'est adressé à Juda, chapitres 1 à 12, et aux nations environnantes, chapitres 13 à 27. Il a annoncé l'avenir d'Israël, chapitres 28 à 35. Puis, après la parenthèse historique consacrée au règne d'Ézéchias, chapitres 36 à 39, il a présenté le Messie dans ses souffrances et dans sa gloire future, chapitres 40 à 66. Il est possible qu'Ésaïe ait encore été le témoin de la profonde déchéance qui a caractérisé le règne de Manassé, ce fils indigne d'Ézéchias, qui a entraîné Juda dans l'abandon de Dieu et dans l'idolâtrie. Manassé a aussi persécuté les envoyés de Dieu. La tradition juive prétend qu'il aurait même fait subir le martyre à Ésaïe. Il l'aurait enseveli vivant dans un tronc d'arbre où son corps aurait été scié en 2. Aucun texte de l'Ancien Testament ne confirme ce fait, mais une phrase de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 37, pourrait se référer à cet horrible supplice. Ésaïe a connu la souffrance, et c'est sans doute parce qu'il a souffert lui-même qu'il a eu révélation des souffrances de Christ et qu'il a pu les décrire avec tant de précision. Au cours de son ministère long et mouvementé, les circonstances l'ont identifié lui-même à l'opprobre, au rejet et au tourment de Jésus-Christ, l'homme de douleur. C'est ainsi qu'il a pu préparer le peuple juif à la venue du serviteur souffrant. C'est d'ailleurs le thème essentiel de plusieurs de ces prophéties, et en particulier de ce merveilleux chapitre 53 auquel nous reviendrons tout à l'heure. Pour Ésaïe, la révélation du Fils de Dieu éclipse toute autre considération. Ainsi, le bouleversement militaire du temps de Jotham lui fournit l'occasion de prédire la naissance miraculeuse du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe 7, 14. Plus loin, il reprend le thème de la naissance de Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pour décrire ce que sera ce fils lorsqu'il régnera ici-bas. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe 9, 5 à 6. Au premier verset du chapitre 32, Ésaïe annonce le règne messianique en ces termes. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Mais c'est surtout dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, chapitre 40 à 66, que les prophéties au sujet de Jésus-Christ sont les plus nombreuses. Il sera sauveur, 41-14, serviteur de l'Éternel, 42-1, rédempteur, 49-26, consolateur, 51-12, homme de douleur, 53-3, agneau muet, 53-7, dominateur des peuples, 55-4. Ésaïe a très souvent parlé de Christ, mais il a aussi annoncé l'avenir d'Israël et des nations. Il a même prédit que Dieu susciterait un homme appelé Cyrus qui ordonnerait la reconstruction de Jérusalem et du Temple, chapitres 44 et 45. Prophétie extraordinaire, si l'on songe que ce Cyrus, empereur perse, est entré dans l'histoire 150 ans après la mort d'Ésaïe. Il est vrai que certains critiques n'ont pu admettre qu'Ésaïe ait annoncé le nom même de Cyrus plus d'un siècle avant sa naissance, et ils en ont déduit
que la seconde partie du livre d'Ésaïe, c'est-à-dire les chapitres 40 à 66, ont dû être rédigés par un ou plusieurs écrivains portant peut-être le nom d'Ésaïe, mais ayant vécu après l'exil. Et c'est ainsi qu'est née la légende des différents Ésaïes. Mais n'était-ce pas se méprendre sur un fait essentiel? Les écrivains sacrés étaient au bénéfice de l'inspiration divine. Or, il n'était pas plus difficile au Saint-Esprit de communiquer à Ésaïe le nom de Cyrus, plus de 150 ans avant sa naissance, que de lui révéler les souffrances que Christ a endurées 6 siècles plus tard. Rangeons-nous donc sans hésiter au point de vue du Fils de Dieu et des apôtres, pour qui, de toute évidence, il n'y avait qu'un seul Ésaïe. Le Nouveau Testament cite souvent Ésaïe, et, dans son évangile, l'apôtre Jean relève 2 passages du prophète, l'un tiré du chapitre 6, l'autre du chapitre 53, puis il montre que les 2 passages sont sortis de la plume d'un seul et même auteur, en ajoutant « Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit la gloire de Christ et qu'il parla de lui. » Pour terminer ce bref aperçu du livre d'Ésaïe, j'aimerais que nous revenions ensemble au chapitre 53 déjà cité. Le prophète y présente le serviteur souffrant, le Fils de Dieu venu sur terre pour nous sauver. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Puis il a prophétisé l'accueil que l'humanité réserverait à Jésus-Christ. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ésaïe a dévoilé ensuite le caractère expiatoire des souffrances de Christ et de sa mort. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Enfin, le prophète a entrevu par la foi ce qui devait découler de la croix du calvaire, la résurrection de Christ et le triomphe qui en est la conséquence. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants. Ces instants sont trop courts pour nous permettre de lire en entier ce merveilleux chapitre 53 d'Ésaïe. Mais vous avez probablement une Bible. Ouvrez-la donc à ce passage, lisez-le, méditez-le, puis placez-vous vous-même dans le récit. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Christ, l'iniquité de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comment un châtiment peut-il donner la paix? Parce que Christ a été puni, je ne serai pas puni. De ce fait, ce châtiment subi par Christ devient le moyen de me donner, de vous donner la paix. La paix parce que Christ a pleinement satisfait la justice divine. La paix parce que Christ nous offre le pardon. La paix parce que Christ nous réconcilie avec Dieu. La paix parce que Dieu fait naître la vie éternelle dans le cœur du coupable dès l'instant où il accepte son salut. Et cette paix véritable est une certitude que vous communique Ésaïe. Je pourrais même dire que vous communique l'Évangile selon Ésaïe, rédigé il y a 26 siècles. Voulez-vous croire cela, tout simplement ?
Près d'un siècle s'était écoulé depuis la mort du prophète Ésaïe, et tout se dégradait en Juda. Mais alors, Dieu préparait son porte-parole pour une période cruciale de l'histoire de son peuple, celle de la prise de Jérusalem et de la captivité à Babylone. Dieu avait choisi Jérémie avant sa naissance. Nous lisons : Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, 5. Jérémie a grandi dans une famille de sacrificateurs. Dieu lui a inspiré ses premiers messages au temps du roi Josias, quelques années avant que le livre de la loi ait été trouvé dans le temple de l'Éternel. Peut-être connaissez-vous le récit de cette découverte qui avait, par ses conséquences, secoué tout Juda. Les consciences avaient été réveillées et Josias avait proposé une grande célébration de la Pâque de l'Éternel. Vous lirez cela dans 2 Rois, chapitres 22 et 23. Les rois qui ont succédé à Josias se sont éloignés de l'Éternel et ont fait ce qui est mal à ses yeux. Jérémie est alors devenu le témoin de la profonde décadence morale du peuple. C'est pourquoi il a été appelé à jouer le rôle d'une sentinelle pour Dieu, en avertissant les impies et en annonçant les raisons des justes châtiments divins. On ne proclame pas la vérité sans réveiller l'opposition. Jérémie est un homme qui a beaucoup souffert. Suivons-le dans les péripéties de sa carrière mouvementée. Il pleure, chapitre 9, verset 1. Il reçoit des coups, chapitre 20, verset 2. Tout le monde se moque de lui, chapitre 20, verset 7. Puis, il est menacé de mort, chapitre 26, verset 8. Et finalement, jeté en prison, chapitre 37. À la fin de sa vie, on l'emmène de force loin de sa patrie, chapitre 43. Mais, en toutes ces situations critiques, Jérémie est demeuré la sentinelle de l'Éternel, appelant le peuple à la repentance. Il a exhorté les rois et les chefs, il a dénoncé les actes d'impiété, il a prédit l'imminence du jugement divin, et il n'a jamais reculé devant les risques que comportait une proclamation si impopulaire. Pour tenir le coup face à tant d'adversaires, il devait être bien convaincu de la vocation que Dieu lui avait adressée au départ. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie, chapitre 1er, versets 18 à 19. Le livre de Jérémie peut se diviser en 2 grandes sections. Les chapitres 1 à 29, où Jérémie s'afflige devant Dieu, livre un combat pour lui et avertit ses compatriotes, tandis que tout se détériore. Et 2e section, les chapitres 30 à 52, où le prophète poursuit son ministère sous la menace de la torture et alors qu'il assiste impuissant aux déportations successives du peuple de Juda en Babylonie. Jérémie a tenu ses discours à la porte du temple, chapitre 7 à 10, ou dans la cour extérieure de ce temple, chapitre 26. Il s'est adressé tour à tour au peuple, chapitre 2 à 6 et 11 à 12, ou à ses conducteurs spirituels, chapitre 23. Il a parlé au moyen de paraboles, ce langage biblique qui appartient au temps de désobéissance et d'apostasie. C'est ainsi que la ceinture de lin, chapitre 13, le vase du potier, chapitre 18, les 2 paniers de figues, chapitre 24, la coupe de la colère, chapitre 25, et les différents jougs, chapitre 27 et 28, étaient des signes annonciateurs d'événements tout proches, ou bien des signes annonciateurs des châtiments qui allaient bientôt frapper Juda. Cependant, si Jérémie prévenait ses compatriotes de l'imminence de la captivité, il conservait toujours sa confiance dans la miséricorde du Tout-Puissant. Il savait que le jugement devait venir, mais il savait aussi que ce jugement serait mesuré.
La captivité était inévitable, mais elle ne durerait que 70 ans. Chapitres 25 et 29. En effet, l'histoire a démontré qu'après cette période, ceux qui l'ont voulu ont pu retourner à Jérusalem. La deuxième partie du livre, chapitres 30 à 52, correspond aux années les plus difficiles du ministère de Jérémie. Mais il a gardé une attitude de foi et d'espérance. Au moment où les Chaldéens ont assiégé Jérusalem et emmené Juda en captivité, il a déjà entrevu le retour du peuple en sa patrie, chapitres 30 à 35. Que le livre de sa prophétie soit brûlé, que Jérémie soit enfermé dans la prison, puis jeté dans une citerne, enfin qu'il soit emmené de force en Égypte, il n'a jamais perdu espoir, chapitres 36 à 45. Il revenait constamment à la certitude messianique de la délivrance d'Israël. Par contre, lorsqu'il a prophétisé le sort des nations païennes qui ont envahi Israël et Juda, il a annoncé un jugement divin sans miséricorde sur l'Égypte, chapitre 46, les Philistins, chapitre 47, Moab, Ammon, Édom, la Syrie, l'Arabie, la Perse, chapitres 48 et 49, et surtout la Chaldée, chapitres 50 à 51. Toutes ces nations ont connu à leur tour les châtiments divins. Et si alors le royaume de Babylone était au zénith de son pouvoir, le jour est venu où la prophétie de Jérémie s'est réalisée à la lettre. Cette cité qui faisait trembler le monde a été conquise en une nuit lors de l'invasion de Cyrus, général perse, en l'an 538. La conclusion du livre de Jérémie, chapitre 52, est d'un caractère essentiellement historique. C'est le récit de la conquête de Jérusalem qui peut servir d'introduction aux 5 chapitres du livre suivant, intitulé « Les lamentations de Jérémie ». Dans les plus anciens documents hébraïques, la prophétie de Jérémie et les lamentations faisaient partie du même rouleau de papyrus et étaient considérés comme un seul livre. Si par la suite, les 5 chapitres des lamentations ont été séparés des 52 chapitres prophétiques, c'était avant tout en raison de leur thème particulier et de leur forme littéraire. Chacun des 22 versets des chapitres 1, 2, 4 et 5 commence par une lettre différente selon l'ordre de l'alphabet hébreu. Et il en est de même des 66 versets du chapitre 3, où chaque groupe de 3 versets s'ouvre par une lettre hébraïque différente. C'est donc en utilisant la forme poétique que Jérémie a exprimé la grande douleur qui remplit son cœur. Il est resté le seul témoin du Seigneur lors du drame de la prise de Jérusalem. Devant la muraille détruite et le temple incendié, il ne peut que se lamenter sur Jérusalem, la cité de Sion, à laquelle s'attachent tant de promesses et de bénédictions. Les Chaldéens ont pillé la ville et emporté tout ce qui était précieux. Dieu aurait-il oublié ses promesses? Non, car il honore toujours ses engagements. Plus tard, Dieu interviendra et délivrera son peuple. Jérémie pleure et souffre pour Sion, et je ne peux m'empêcher de comparer sa souffrance à celle du Fils de Dieu qui, 6 siècles plus tard, pleurera aussi sur Jérusalem. La douleur de Jésus-Christ sera encore plus profonde que celle de Jérémie, car il souffrira de la part des hommes encore bien davantage que le prophète. Et lorsque nous lisons le cri d'angoisse de Jérémie, « Vous tous qui passez ici, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. » Lamentation 1, 12. Nous ne pouvons que penser à Jésus, l'homme de douleur, qui, lui, a enduré pour nous le pire des supplices sur la colline de Golgotha, près de Jérusalem. Mais le salut de l'individu et l'espoir du monde sont nés des souffrances de la croix. S'il peut y avoir espérance pour Israël et pour Jérusalem en particulier, c'est aussi grâce au sacrifice de Christ. Des profondeurs des ténèbres a jailli la lumière. De la mort, Dieu a fait surgir la vie.
C'est pourquoi il ne faut jamais perdre courage, et même quand tout s'écroule, il faut faire confiance à Dieu, à qui appartient toujours le dernier mot. Gardez espoir et foi en votre Seigneur. C'est ce que Jérémie a fait dans ces terribles jours de la prise de Jérusalem. Écoutons ces paroles. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Lamentation 3, 22 à 24. Jérémie est sans doute le prophète biblique qui a le plus pleuré. Il a connu les privations, la prison, l'abandon de tous et l'exil forcé. Il n'a cependant jamais perdu espoir. Au creuset de l'épreuve, il a su fortifier la foi de ceux qui l'entouraient. Il a même envoyé un message de réconfort aux Juifs gémissant sous la servitude à Babylone. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Êtes-vous découragé? Vous lamentez-vous comme Jérémie? Les blessures de la vie vous ont-elles causé de profondes douleurs morales? Vous sentez-vous comme emprisonné par les circonstances? Votre âme est-elle comme en captivité? Pensez-vous que personne ne vous comprend et que tous vous abandonnent? Suivez l'exemple de Jérémie. Du sein de l'épreuve, élevez le regard de la foi vers le Seigneur qui est dans le ciel et qui vous dit en cet instant: Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Votre Dieu a formé des projets pour vous. Il sait ce qu'il vous faut. Il a un plan pour votre vie. Il ne veut pas votre malheur. Il veut vous rendre heureux. Il veut vous remplir d'espérance. Un grand serviteur de Dieu du siècle passé disait: le chrétien voit mieux les choses lorsqu'il est à genoux que le philosophe lorsqu'il se tient sur la pointe des pieds. Cessez donc de vous morfondre dans vos vains raisonnements. Mettez-vous à genoux et priez le Seigneur Jésus en lui remettant entièrement votre sort. Et vous verrez vos problèmes tout différemment. Vos obscurités deviendront en lui pleine clarté, et le regard de la foi vous fera triompher dans l'adversité. De plus, les projets de paix que votre Sauveur a formés pour vous se réaliseront dès aujourd'hui et pour tout l'avenir qu'il vous réserve. Votre Dieu s'engage à votre égard. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur vous bénisse richement. Par l'abondance de leur matière, les livres d'Ésaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel occupent une place prépondérante parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Cependant, leurs auteurs ont vécu dans des circonstances fort différentes. Ésaïe a exercé son ministère à Jérusalem plus d'un siècle avant la captivité. Jérémie a participé aux événements de la prise de Jérusalem et a achevé sa prophétie en Égypte. Ézéchiel, quant à lui, a été le messager de l'Éternel auprès des captifs de Juda, sur les rives du Kébar, une rivière de Mésopotamie, à plus de 1000 kilomètres de sa patrie. Mais les écrits d'Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel se complètent, forment même une sorte de trilogie, chaque livre mettant l'accent sur l'une des personnes de la Trinité divine. Ainsi, Ésaïe, dont le nom veut dire « salut de l'Éternel », annonce surtout la venue et le ministère de Dieu le Fils. Il fait de si fréquentes allusions à Jésus-Christ qu'on l'a surnommé le prophète évangélique. Jérémie, qui signifie « l'Éternel est élevé », magnifie constamment la personne de Dieu le Père, le Tout-Puissant, qui agit en jugement sur les coupables et en grâce sur ceux qui se repentent. Pour sa part, Ézéchiel, littéralement « l'Éternel fortifiera », fait ressortir l'œuvre de Dieu le Saint-Esprit. Il mentionne 17 fois l'Esprit de Dieu,
en montrant l'efficacité de son action pour renverser les forces ennemies et restaurer Israël. Ézéchiel était vraisemblablement très jeune lorsqu'il a subi la déportation. Il faisait partie des captifs emmenés par le roi Nebuchadnezzar autour de l'an 605 avant Jésus-Christ. Il était donc en Babylonie lors de la destruction de Jérusalem en 586, et il a pu considérer cet événement avec une distance que n'avaient pas ceux qui étaient au centre du drame. Nous l'avons dit, Ézéchiel était avant tout le prophète du Saint-Esprit. Aussi, l'Esprit de Dieu l'a-t-il travaillé jusqu'à ce qu'il exhorte les fils de la captivité de la part de l'Éternel. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Ézéchiel 3, 14. C'est le Saint-Esprit qui l'a transporté en esprit des rives du Kébar jusqu'à Jérusalem, où il a vu la gloire de Dieu s'éloigner du temple. Chapitre 8, verset 3. Et c'est encore le même Saint-Esprit qui l'a ramené en Mésopotamie pour qu'il explique aux Israélites de la captivité les raisons de l'imminente destruction de la ville sainte. Chapitre 11, verset 24. Châtiment, destruction. Mais ce ne sera pas le point final dans le plan de Dieu. Dans une vision, Ézéchiel voit une vallée remplie d'ossements desséchés qui ressuscitent sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Une fois de plus, le prophète est associé à l'œuvre de l'Esprit et il prophétise ce qui s'accomplira 25 siècles après sa mort, la résurrection nationale d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes les témoins de cet événement que la Bible présente comme le prélude du règne messianique de Jésus-Christ sur la terre. Deuxième caractéristique du ministère d'Ézéchiel. Il a vu à plusieurs reprises la gloire de l'Éternel. On peut en cela le comparer à l'apôtre Jean, prisonnier sur l'île de Patmos, qui reçut lui aussi révélation de la gloire future de Jésus-Christ. Ézéchiel, également captif, se trouvait dans des conditions propices pour que le Tout-Puissant lui accorde la vision d'une gloire divine plus redoutable que le déchaînement des éléments, une gloire qui remplit le ciel et la terre. Chapitre 1er. Puis, c'est la révélation de la gloire du Dieu d'Israël qui se retire du sanctuaire de Jérusalem à cause des profanations idolâtres renouvelées en plein temple. Chapitre 8 à 11. Mais cette même gloire divine reviendra s'installer à Jérusalem lors du futur règne messianique. Elle habitera alors dans un nouveau sanctuaire, chapitre 40 à 48, dans la ville que l'on appellera « L'Éternel est ici », chapitre 48, verset 35. Ézéchiel, prophète de l'Esprit. Ézéchiel, prophète de la gloire divine, avons-nous dit. Mais quel contraste entre cette gloire et la situation quotidienne du prophète vivant au sein d'un peuple apostat et corrompu, car la tribu de Juda a renié son Dieu et oublié sa parole. Et ceci nous conduit à la troisième caractéristique de ce serviteur de Dieu, et elle est de beaucoup la plus importante. Ézéchiel, prophète rejeté. Né dans une famille de sacrificateurs, Ézéchiel a conservé son office en Babylonie. Pour lui, l'important n'est pas le temple qu'il a laissé derrière lui et ne reverra plus, mais le Dieu pour qui ce temple avait été dressé. Il demeure serviteur de Dieu, alors que plus personne autour de lui ne se soucie de Dieu. Ézéchiel connaît la solitude, les moqueries, le rejet de la part de ceux qui auraient dû écouter son message. Tout semble vain. Même cet appel pressant de Dieu aux habitants de Jérusalem, appel qui reste sans réponse. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ézéchiel 22, 30. Le prophète n'est pas à Jérusalem, mais en captivité.
Il n'y a personne sur place pour se tenir à la brèche en faveur du pays. Alors, à distance, Ézéchiel veut être cet homme. Sa tâche n'est pas facile. Dès le début de son ministère, Dieu ne lui avait-il pas dit: Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Ézéchiel 3, 4 à 7. Est-il aisé de prêcher à des gens qui ont décidé de ne pas écouter? Mais Ézéchiel ne peut se dérober à sa mission, car Dieu insiste. Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 3, 10 à 11. Et plus loin, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Ézéchiel 3, 17 et 33, 7. L'expression « Fils de l'homme » apparaît 91 fois dans le livre d'Ézéchiel. Pourquoi Dieu s'adresse-t-il toujours à Ézéchiel par cette appellation? Tout est voulu dans l'Écriture, et la désignation « Fils de l'homme » ne fait que souligner le trait principal de la mission d'Ézéchiel. Fils de l'homme, c'est un titre que Jésus s'est donné lui-même dans les évangiles. Il y apparaît 78 fois. Et chaque fois, il montre à quel point Jésus-Christ, sauveur des hommes, est rejeté, méprisé, haï par les hommes. Deux exemples. Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Matthieu 8, 20. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Matthieu 17, 22 à 23. Ézéchiel porte l'opprobre. Il est rejeté des hommes. Il connaît la souffrance, un peu comme Jésus-Christ que les Juifs ont exclu, rejeté et crucifié. Ainsi, le chemin parcouru par le prophète est comparable à celui que le Fils de l'homme foulera jusqu'à la croix 6 siècles plus tard. Ézéchiel emploie aussi la forme de prédication que le Seigneur a utilisée lorsqu'il s'est adressé aux foules de Palestine, ce langage symbolique des paraboles qui appartient au temps de désobéissance à Dieu et de mépris de sa parole, ce langage que l'on retrouve aussi tout à la fin de la Bible dans l'Apocalypse. Peut-être qu'une première lecture du livre d'Ézéchiel vous a laissé une impression de complexité, mais donnez-vous la peine de reprendre le texte dès le début. D'abord, Jérusalem est représentée par une brique, ses ressortissants par des cheveux, et l'envahisseur par un rasoir, chapitres 4 et 5. La déportation est préfigurée par le déménagement du prophète, chapitre 12. Puis, un cep stérile démontre combien le peuple d'Israël déchu de sa vocation est devenu inutile, chapitre 15. Israël est ensuite comparé à un enfant abandonné et recueilli, chapitre 16. Tandis que les peuples usurpateurs sont représentés par des aigles qui arrachent les rameaux d'un cèdre, chapitre 17. Et les images se succèdent fort variées. Les raisins verts, chapitre 18. Le jeune lion, chapitre 19. La chaudière bouillante, chapitre 24. Le troupeau, chapitre 34. Les ossements desséchés, chapitre 37. Dans les 24 premiers chapitres, Ézéchiel énumère les jugements qu'Israël mérite. Dans les 24 derniers chapitres, il montre des événements à caractère international puis mondial, châtiment des peuples d'alentour, rétablissement d'Israël face à ses nations, enfin, règne universel du Messie.
Son rôle de sentinelle n'a pas empêché Ézéchiel de regarder au-delà du visible et des circonstances contemporaines à cet avenir où Dieu rappellera la nation rebelle et la ramènera à lui. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Ézéchiel 36, 26 à 27. Un jour, bientôt, Israël recevra un cœur nouveau, l'Esprit de Dieu, que le prophète Zacharie présentera comme esprit de grâce et de supplication, sera répandu sur le peuple juif. Il reconnaîtra son péché et sa culpabilité dans le crime de la crucifixion de Jésus-Christ. Dieu reprendra alors ses relations d'amour avec lui, et lorsqu'il se sera repenti, le Messie reviendra ici-bas. Il habitera à Jérusalem et instaurera une paix universelle parmi les nations, enfin délivrée de l'injustice sociale, des guerres et des menaces nucléaires. Alors, les promesses messianiques se réaliseront, et en particulier le dernier mot du livre d'Ézéchiel qui proclame, au sujet de Jérusalem, « Le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Et lorsque le Fils de Dieu régnera ici-bas à Jérusalem, sa gloire rayonnera de Jérusalem vers le monde entier. Ne valait-il pas la peine qu'Ézéchiel remplisse sa vocation de sentinelle et de prophète rejeté, de fils de l'homme abandonné par tous? Il a été témoin de Dieu, prophète de Christ et messager du Saint-Esprit. Il a annoncé la justice, la sainteté et la gloire de Dieu. Il a proclamé des siècles à l'avance le salut, le retour et le règne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il a témoigné de l'action, de la vie et de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu ne vous appellerait-il pas à devenir à votre tour, dès aujourd'hui, témoin de Dieu, sentinelle de Christ et messager du Saint-Esprit? Oh, que le Seigneur suscite à nouveau des hommes et des femmes, oui, des combattants de la trempe d'Ézéchiel. La première page du livre de Daniel nous reporte à l'an 605 avant Jésus-Christ. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que les 10 tribus du royaume d'Israël ont été déportées en captivité vers la Syrie. C'est maintenant au tour des ressortissants de Juda de connaître la guerre et la menace de l'exil. Jérusalem ne sera détruite par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qu'en 586. Mais maintenant déjà, son armée campe aux portes de la ville. Il se contente alors d'humilier Juda en emmenant à Babylone un certain nombre de captifs, choisis parmi les familles nobles, et en particulier quelques jeunes gens qu'il veut attacher à son service dans son palais. Nous lisons Daniel 1, 3 à 6. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Daniel et ses compagnons étaient donc les victimes innocentes de bouleversements internationaux. Mais ils ne se sont pas découragés, et si les circonstances qui leur étaient imposées allaient à l'encontre de leurs aspirations nationales ou religieuses, leur foi en l'Éternel, le Dieu d'Israël, est demeurée intacte. Et voilà pourquoi, dès son arrivée à Babylone, Daniel a refusé d'épouser les pratiques idolâtres des Chaldéens. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel 1, 8. Ces mets et ce vin avaient sans doute été offerts aux divinités païennes avant qu'on les apporte sur la table. Daniel et ses compagnons n'ont donc pas seulement refusé un régime alimentaire, mais le culte mythologique et les festivités idolâtres de la cour impériale. Or,
cette attitude d'intégrité a honoré Dieu qui sait plus à agir en faveur de ses enfants. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens qui étaient dans tout son royaume. Daniel 1, 17 et 20. Et c'est ainsi que Nebuchadnezzar a fait prospérer Daniel et ses compagnons, leur confiant d'importantes responsabilités à la cour. Daniel a même accédé aux fonctions de Premier ministre, Daniel 2, 48, poste qu'il a conservé longtemps. Et après une période d'éviction sous le roi Belshazzar, il a retrouvé cet office qu'il a occupé à nouveau sous la domination perse pendant les règnes de Darius et de Cyrus, Daniel 6, 3 et 28. C'est comme si, en cette période de disgrâce d'Israël, Dieu avait voulu qu'un témoignage soit rendu à son nom par une personnalité de premier plan placée à la tête des gouvernements babyloniens et perses. Nebuchadnezzar, Darius et Cyrus ont établi Daniel au-dessus des chefs de la province de Babylone et sur tout le royaume, mais c'était avant tout Dieu qui l'avait placé là et l'a employé comme son messager auprès des dignitaires de l'époque comme auprès des populations païennes. Il fallait que chacun sache que le Tout-Puissant contrôle les événements internationaux et qu'en dernier ressort, il en décide le cours. Écoutons ce que Nebuchadnezzar lui-même a dû reconnaître à ce sujet. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Daniel 4, 35. Bien qu'histoire et prophétie aillent de pair tout au long du livre de Daniel, on peut diviser celui-ci en 2 sections, l'une surtout historique, l'autre surtout prophétique. Les chapitres 1 à 6 racontent des faits survenus dans la région de Babylone, récits saisissants où le prophète dépend de son Dieu, chapitre 1er, interprète les songes du roi, chapitres 2 et 4, et surtout transmet le verdict du Tout-Puissant à Nebuchadnezzar, et plus tard, chapitre 5, à Belshazzar. Mais tout serviteur de l'Éternel doit être prêt à exposer sa vie pour témoigner de sa foi. C'est le cas des 3 compagnons de Daniel qui, parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue d'or élevée par Nebuchadnezzar, sont jetés dans la fournaise ardente, puis miraculeusement délivrés. Chapitre 3. C'est aussi l'expérience de Daniel, dénoncée par des hommes jaloux, qui obligent le roi Darius à le jeter dans la fosse aux lions. Chapitre 6. Mais là encore, Dieu prend soin de son témoin qui, après une nuit passée dans la fosse aux lions, peut affirmer « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Daniel 6, 22. Certains commentateurs ont désigné la 2e section du livre de Daniel comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament, tant elle rappelle le dernier livre du Nouveau Testament, par son caractère, comme par le langage symbolique employé, et surtout par les descriptions d'événements lointains aboutissant au triomphe final de Christ. Du reste, il est difficile de saisir le sens des prophéties de Daniel sans le complément inspiré de l'Apocalypse de Jean. Et les révélations accordées à Daniel sont d'un grand secours pour interpréter l'Apocalypse. Daniel 7 reprend le grand thème que le prophète a amorcé au chapitre 2 lorsqu'il a raconté et interprété le premier songe de Nebuchadnezzar. Sous les traits d'une statue, Dieu avait alors annoncé au monarque la succession des 4 grands empires de l'Antiquité qui ont dominé 10 siècles d'histoire. Tête d'or, poitrine d'argent, hanches d'airain, jambes de fer et d'argile. Ces 4 matériaux préfigurant respectivement les empires babyloniens, perses, grecs et romains. Et au chapitre 7, Dieu confirme cette révélation à Daniel
ces 4 empires apparaissant symboliquement sous la forme de 4 animaux, un lion, un ours, un léopard et un monstre terrifiant. Ajoutons que, tant au chapitre 2 qu'au chapitre 7, Dieu montre que les ambitions démesurées des puissances politiques convergeront vers une suprême révolte. Mais alors, le Tout-Puissant interviendra, frappant les peuples de son jugement et instaurant le règne messianique de son Fils sur les nations. Ce sujet est abondamment repris dans les chapitres 8 à 12, où Dieu révèle à Daniel les circonstances terribles de la domination de l'Antéchrist, ce super dictateur qui organisera demain sur le plan mondial le dernier soulèvement de l'humanité contre le Dieu suprême. Et Dieu permet, en quelque sorte, la préfiguration de cet événement important, ou si vous préférez, sa répétition générale, mais à une échelle réduite, lorsqu'au IIe siècle avant l'ère chrétienne, Antiochus Épiphane, roi de Syrie, persécute les Juifs et profane leur temple. Abomination de la désolation. C'est ainsi que Daniel désigne ce sacrilège 300 ans avant sa réalisation. Et Jésus-Christ reprendra ce terme pour décrire les actes blasphématoires de l'Antéchrist. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Matthieu 24, 15. Ce passage trouvera son plein accomplissement lorsque l'Antéchrist, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Toutes les prophéties de Daniel, et surtout celles qui sont à longue portée, se dessinent sur l'arrière-fond d'événements historiques qui se sont déroulés entre le 5e et le 2e siècle avant l'ère chrétienne. Daniel décrit les guerres qui ont dressé la Syrie contre l'Égypte et toutes les vexations que les armées d'occupation ont fait subir aux Juifs de Palestine. Dans les chapitres 8, 9 et 11, le prophète annonce l'enchaînement de ces événements avec tant de précision que certains théologiens n'ont pas voulu croire que ces chapitres ont été rédigés 3 siècles avant leur accomplissement, et ont même refusé qu'ils soient de la plume de Daniel, tout simplement parce qu'ils nient le caractère surnaturel de l'inspiration verbale des Écritures. Mais leurs arguments ne sont guère convaincants, d'autant plus que Daniel a pris soin de dater ces prophéties et de les intégrer dans leur contexte historique. Si Daniel a annoncé les empires de l'Antiquité et même l'Antéchrist, il a aussi parlé de Christ. Il est même le seul prophète qui ait annoncé avec précision l'année de la mort du Messie. Il a vu les événements de l'avenir se dérouler en 70 semaines d'année, chapitre 9, dont 69 appartiennent pour nous déjà au passé, et seule la 70e est encore à venir. Ces 69 semaines d'année correspondent à 483 ans, qui, partant de la proclamation de l'empereur perse Artaxerxès ordonnant la reconstruction de Jérusalem, aboutissent à l'an 29 de notre ère, année probable de la crucifixion de Christ. Daniel était serviteur de Dieu à l'endroit où Dieu l'avait placé comme témoin, et il transmettait les paroles du Seigneur à ceux à qui elles étaient destinées. C'est au point que les messages décrivant les bouleversements internationaux ont été primitivement rédigés en araméen, la langue principale de l'Empire de Babylone à l'époque, chapitres 2 à 7, alors que les prophéties regardant plus particulièrement l'avenir du peuple juif ont été écrites en hébreu, chapitre 1 et chapitre 8 à 12. Chrétiens qui êtes à l'écoute, en au temps de la fin, Dieu a besoin de votre témoignage, là où vous êtes, et dans un langage que les autres comprennent, c'est-à-dire dans une vie chrétienne authentiquement vécue. Suivez en cela les traces de Daniel. Sachez à votre tour refuser
les souillures du monde et agir fidèlement selon la parole de Dieu, proclamant bien haut le triomphe final de Jésus-Christ sur l'Antéchrist. Seriez-vous sur le point de céder au découragement, aux tentations subtiles de l'ennemi des âmes, à l'esprit du monde et aux fausses persuasions du séducteur? Seriez-vous en train de vous laisser neutraliser par un genre de léthargie spirituelle? Ressaisissez-vous et relevez-vous. Dieu a dit à Daniel, « Tiens-toi debout à la place où tu es. » Daniel 10, 11. Et le dernier mot qu'il a adressé à son fidèle serviteur est aussi de nature à nous encourager. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Daniel 12, 13. Que Dieu nous fasse la grâce d'être debout. C'était là la conclusion de l'avertissement prophétique du Seigneur Jésus à ses disciples sur le mont des Oliviers. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Puis il a prophétisé l'accueil que l'humanité réserverait à Jésus-Christ. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ésaïe a dévoilé ensuite le caractère expiatoire des souffrances de Christ et de sa mort. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Enfin, le prophète a entrevu par la foi ce qui devait découler de la croix du Calvaire, la résurrection de Christ et le triomphe qui en est la conséquence. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants. Ces instants sont trop courts pour nous permettre de lire en entier ce merveilleux chapitre 53 d'Ésaïe. Mais vous avez probablement une Bible. Ouvrez-la donc à ce passage, lisez-le, méditez-le, puis placez-vous vous-même dans le récit. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Christ, l'iniquité de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comment un châtiment peut-il donner la paix? Parce que Christ a été puni, je ne serai pas puni. De ce fait, ce châtiment subi par Christ devient le moyen de me donner, de vous donner la paix. La paix parce que Christ a pleinement satisfait la justice divine. La paix parce que Christ nous offre le pardon. La paix parce que Christ nous réconcilie avec Dieu. La paix parce que Dieu fait naître la vie éternelle dans le cœur du coupable dès l'instant où il accepte son salut. Et cette paix véritable est une certitude que vous communique Ésaïe. Je pourrais même dire que vous communique l'Évangile selon Ésaïe, rédigé il y a 26 siècles. Voulez-vous croire cela, tout simplement? Près d'un siècle s'était écoulé depuis la mort du prophète Ésaïe, et tout se dégradait en Juda. Mais alors,
Dieu préparait son porte-parole pour une période cruciale de l'histoire de son peuple, celle de la prise de Jérusalem et de la captivité à Babylone. Dieu avait choisi Jérémie avant sa naissance. Nous lisons : Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, 5. Jérémie a grandi dans une famille de sacrificateurs. Dieu lui a inspiré ses premiers messages au temps du roi Josias, quelques années avant que le livre de la loi ait été trouvé dans le temple de l'Éternel. Peut-être connaissez-vous le récit de cette découverte qui avait, par ses conséquences, secoué tout Juda. Les consciences avaient été réveillées et Josias avait proposé une grande célébration de la Pâque de l'Éternel. Vous lirez cela dans 2 Rois, chapitres 22 et 23. Les rois qui ont succédé à Josias se sont éloignés de l'Éternel et ont fait ce qui est mal à ses yeux. Jérémie est alors devenu le témoin de la profonde décadence morale du peuple. C'est pourquoi il a été appelé à jouer le rôle d'une sentinelle pour Dieu, en avertissant les impies et en annonçant les raisons des justes châtiments divins. On ne proclame pas la vérité sans réveiller l'opposition. Jérémie est un homme qui a beaucoup souffert. Suivons-le dans les péripéties de sa carrière mouvementée. Il pleure, chapitre 9, verset 1. Il reçoit des coups, chapitre 20, verset 2. Tout le monde se moque de lui, chapitre 20, verset 7. Puis, il est menacé de mort, chapitre 26. Mais oui, et pourquoi veux-tu t'asseoir à côté de moi? Parce que j'aime être avec toi. Toute la journée, le commerçant avait offert ses services à ceux qui voulaient obtenir quelque chose de lui. Et maintenant, voici enfin quelqu'un qu'il aimait et l'appréciait pour lui-même, sans que nécessairement il doive lui fournir quelque chose. Peut-être avez-vous jusqu'ici poursuivi un idéal de justice, de vérité et de bonté, étant prêt même à vous sacrifier pour les autres. Cependant, l'amour dont vous faites preuve pour votre entourage ne saurait vous ouvrir le ciel. Il ne suffit pas d'aimer les autres, il faut vous laisser aimer. Et parce que vous vous laisserez aimer, non pas par les hommes seulement, mais avant tout par Dieu, vous vous laisserez sauver par Jésus-Christ, celui qui vous a suffisamment aimé pour se donner pour vous à la croix du Calvaire. Ouvrez votre cœur à sa grâce, et alors vous constaterez ce que la Sulamite du Cantique des Cantiques a constaté lorsqu'elle s'écria « La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. Oh, que Jésus-Christ étende cette bannière-là sur vous dès cet instant. Le ministère du prophète Ésaïe a duré près de 60 ans. Le premier verset de son livre nous situe quant à l'époque. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Ésaïe a donc parlé de la part de Dieu environ de 760 à 700 avant Jésus-Christ. Ozias, le premier des rois de Juda mentionné en Ésaïe 1.1, était intègre au début de son règne. Mais lorsqu'il est devenu puissant, l'orgueil s'est emparé de lui. Par prétention, il est entré dans le temple pour y offrir des parfums, ce qui était réservé exclusivement aux sacrificateurs. Aussi l'Éternel l'a-t-il frappé de lèpre. C'est 2 Chroniques 26 qui nous rapporte ce récit. Puis, son fils Jotham a occupé le trône de Juda. Pendant son règne, le roi d'Israël, c'est-à-dire des 10 tribus du nord, et le roi de Syrie se sont ligués pour l'attaquer et assiéger Jérusalem, mais sans succès. Les chapitres 7 à 9 d'Ésaïe relatent ces événements. Après Jotham, Akaz. Il a recherché les faveurs du roi d'Assyrie
et a laissé l'idolâtrie s'installer à Jérusalem, allant jusqu'à élever un autel païen en plein temple de l'Éternel, en s'inspirant du modèle qu'il avait vu à Damas, 2 Rois 16. Mais, avec Ézéchias, son fils, les choses changent. Au premier mois de son règne, Ézéchias entre dans la maison de l'Éternel pour la réparer, il purifie le temple, rétablit le culte à l'Éternel, et un véritable réveil s'empare de la nation qui revient à son Dieu. Il était temps. Sanchérib, roi d'Assyrie, menace Jérusalem. Ézéchias devient alors l'âme de la résistance. Il consulte Ésaïe le prophète, et ensemble, ils adressent de ferventes prières à Dieu, qui les exauce de façon spectaculaire. L'armée assyrienne est anéantie par un cataclysme foudroyant, et le roi d'Assyrie doit s'en retourner dans son pays, où il est assassiné par ses propres fils. Cependant, si la puissance politique de l'Assyrie décline, il en est une autre qui monte, celle de Babylone. Elle envoie une délégation à Jérusalem féliciter Ézéchias de ses succès. Pour Ésaïe, ce sera l'occasion de faire connaître à Juda la sombre perspective de la captivité à Babylone qui surviendra un peu plus d'un siècle plus tard. Pourquoi évoquer ici les circonstances historiques de ces 4 règnes successifs? Pour que nous comprenions mieux la richesse et la variété des écrits d'Ésaïe. Il s'est adressé à Juda, chapitres 1 à 12, et aux nations environnantes, chapitres 13 à 27. Il a annoncé l'avenir d'Israël, chapitres 28 à 35. Puis, après la parenthèse historique consacrée au règne d'Ézéchias, chapitres 36 à 39, il a présenté le Messie dans ses souffrances et dans sa gloire future, chapitres 40 à 66. Il est possible qu'Ésaïe ait encore été le témoin de la profonde déchéance qui a caractérisé le règne de Manassé. Le Cantique des Cantiques est essentiellement un poème lyrique composé de 13 chants d'amour. Le roi Salomon s'est épris d'une jeune femme israélite qui, à ses yeux, surpasse toutes les autres jeunes filles par sa beauté. Au chapitre 1er, nous apprenons que la Sulamite, c'est le nom de la jeune femme dans ce livre, gardait les vignes. Mais son cœur a répondu aux sentiments de Salomon au point d'en devenir malade d'amour. Derrière ces personnages principaux résonne le cœur des filles de Jérusalem qui se réjouissent de cette idylle. À la fin du livre, les frères de la fiancée interviennent à leur tour, mais de façon très brève. L'essentiel des 8 chapitres de ce livre est consacré au dialogue entre Salomon et la Sulamite. Beaucoup de lecteurs de l'Écriture s'étonnent que le texte sacré réserve autant de place à l'amour passionné du roi Salomon et de la Sulamite. Mais il y a certes plus que cela dans ce livre. Les Israélites y voient un récit symbolique illustrant l'amour de l'Éternel à leur égard. Effectivement, l'Éternel se présente à diverses reprises dans l'Ancien Testament comme un époux qui a choisi la nation d'Israël comme épouse. Vous trouverez par exemple cette expression en Ésaïe 54. Dans la prophétie d'Osée, chapitre 2, Dieu s'engage envers la nation juive dans les termes suivants. « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » L'on comprendra donc que déjà pour les Israélites des siècles précédant l'ère chrétienne, le Cantique des Cantiques avait toute sa valeur parmi les textes inspirés du canon sacré. Mais ce livre devient un joyau scintillant d'un brillant éclat lorsqu'il est éclairé de la vive lumière du Nouveau Testament. Si les Juifs ont vu dans le Cantique des Cantiques une allégorie de l'amour de l'Éternel envers Israël, les chrétiens y discernent l'expression de l'amour
qui unit Jésus-Christ à son Église. Cette interprétation correspond à certains passages du Nouveau Testament où l'Église est comparée à une fiancée ou à une épouse. Ainsi, l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens: « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » 2 Corinthiens 11, 2. Examinons donc de plus près ce merveilleux parallèle. Salomon était parvenu à l'apogée de sa gloire, cette gloire qui fut plus grande que celle des lys des champs, comme l'a constaté le Seigneur Jésus lui-même, mais qui ne fut toutefois qu'une faible représentation de la gloire présente et future de Jésus-Christ. C'est du reste au sujet de Jésus-Christ qu'on lit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 42. « Voici, il y a ici plus que Salomon. » Dans le Cantique des Cantiques, il y a effectivement plus que Salomon. Salomon veut dire « roi de paix ». Qui est-il? Le véritable roi de paix, celui qui un jour amènera une paix véritable au sein des nations de notre monde et qui régnera sur elles en leur faisant goûter une gloire incomparable. C'est Jésus-Christ que l'Écriture présente aussi comme l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Ésaïe 9, 5. Mais Jésus-Christ ne règne pas encore ici-bas. Présentement, nous vivons le temps de l'idylle entre le divin Salomon et celle qu'il a choisie comme future épouse, c'est-à-dire son Église. Ce mot « Église » ne doit pas évoquer pour vous une congrégation, une communauté définie ou les représentants d'une religion, encore moins un bâtiment avec un clocher. Lorsque le Nouveau Testament utilise ce mot, il désigne l'Église universelle de Jésus-Christ, cet ensemble de croyants de toute nation et de toute langue, nés de nouveau, rachetés par le sang de Christ et scellés du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ doit devenir cette épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. La Sulamite du Cantique des Cantiques, une jeune fille simple venant de la campagne, était destinée à entrer dans les palais du roi. De même, l'Église de Jésus-Christ ne possède rien, ne mérite rien, mais elle est appelée à entrer un jour dans les palais du roi, c'est-à-dire le ciel, et à unir ses destinées à celles de son Seigneur. Aussi pouvons-nous découvrir, dans les phrases inspirées du Cantique des Cantiques, le dialogue qui doit s'engager entre l'Église de Jésus-Christ et son Seigneur. Lisons tout d'abord au chapitre 3, verset 2. La Sulamite, dont le cœur a été éveillé par l'amour de Salomon, répond avec élan: « Je chercherai celui que mon cœur aime. » Elle a besoin de rencontrer son bien-aimé. Elle a besoin que son bien-aimé lui parle. Elle a besoin de sa compagnie. De même, l'enfant de Dieu éprouve toujours plus le besoin d'un contact intime avec son Seigneur. Nous retrouvons dans le Cantique des Cantiques la même pensée au chapitre 5, verset 2. C'est toujours la Sulamite qui parle. « J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. » N'est-ce pas là l'attitude de l'Église fidèle qui entend déjà son bien-aimé qui frappe? Ses oreilles sont ouvertes à sa voix. Elle se prépare à son retour soudain. En attendant, elle tient à affirmer son appartenance à Christ dans les termes qu'a utilisés la Sulamite à l'égard de Salomon. Cantique des Cantiques 7, 11. « Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. » Cependant, si les désirs de l'époux, c'est-à-dire du Seigneur Jésus, se portent vers son épouse, l'Église, cette dernière est-elle prête à sa venue prochaine? N'a-t-elle pas encore une mission à remplir? Elle a reçu l'ordre d'annoncer la bonne nouvelle à toute créature jusqu'aux extrémités de la terre. D'autres doivent encore se joindre à elle en devenant à leur tour membres de l'Église universelle. Si elle remplit sa mission, Jésus-Christ en sera honoré et elle portera du fruit pour lui. N'est-ce pas ce que l'on discerne dans les paroles de la Sulamite lorsqu'elle déclare, Cantique des Cantiques 7, 14, « Nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens.
Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Puis le dialogue reprend. Au-delà des paroles de Salomon à la Sulamite, découvrons ce que le Seigneur certifie à celle qui deviendra son épouse. Cantique des Cantiques 8, 6. L'amour est fort comme la mort. Or le Seigneur Jésus a déclaré, Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. L'Église a été l'objet d'un amour exceptionnel, un amour qui a coûté la vie à Jésus-Christ. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Et cet amour a triomphé de la mort, il a été plus fort que la mort. Non seulement il n'y aurait pas eu d'Église si Jésus-Christ n'était mort pour nous, mais à la croix du Calvaire, il a remporté une victoire définitive sur la mort, en arrachant à l'enfer une multitude de croyants dont le cœur est désormais rempli d'une vive espérance. Saint Paul déclare, Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Puis, pour montrer que l'amour de Christ peut triompher de tous les obstacles, il ajoute, Qui nous séparera de l'amour de Christ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Or, à la fin du Cantique des Cantiques, on retrouve le même langage dans un élan de cœur de la Sulamite à l'égard de Salomon. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Cantique des Cantiques 8, 7. Saisissant parallèle, il n'est pas de fleuve qui puisse submerger l'amour de Christ, ni de grandes eaux qui puissent en arrêter le cours. Rien, ni aujourd'hui ni demain, ne pourra séparer l'enfant de Dieu, le croyant membre de l'Église de Jésus-Christ, de cet amour insondable de son Seigneur. Faites-vous effectivement partie de l'Église universelle de Jésus-Christ? Êtes-vous membre de cette épouse qui bientôt sera réunie à son époux? Sinon, en ce jour, laissez-vous aimer. Laissez-vous arracher à la damnation éternelle. Laissez-vous sauver. Et vous aurez part à l'éternité glorieuse de joie et de paix dans la présence de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Un commerçant rentrait d'une journée harassante où, pendant des heures, il s'était donné à ses clients pour leur fournir ce dont ils avaient besoin. Exténué, il arriva à la maison et tomba dans son fauteuil. Alors, son petit garçon vint vers lui et lui dit « Papa, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ?» Manassé, ce fils indigne d'Ézéchias, qui a entraîné Juda dans l'abandon de Dieu et dans l'idolâtrie. Manassé a aussi persécuté les envoyés de Dieu. La tradition juive prétend qu'il aurait même fait subir le martyre à Ésaïe. Il l'aurait enseveli vivant dans un tronc d'arbre où son corps aurait été scié en deux. Aucun texte de l'Ancien Testament ne confirme ce fait, mais une phrase de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 37, pourrait se référer à cet horrible supplice. Ésaïe a connu la souffrance, et c'est sans doute parce qu'il a souffert lui-même qu'il a eu révélation des souffrances de Christ et qu'il a pu les décrire avec tant de précision. Au cours de son ministère long et mouvementé, les circonstances l'ont identifié lui-même à l'opprobre, au rejet et au tourment de Jésus-Christ, l'homme de douleur. C'est ainsi qu'il a pu préparer le peuple juif à la venue du serviteur souffrant. C'est d'ailleurs le thème essentiel de plusieurs de ces prophéties, et en particulier de ce merveilleux chapitre 53 auquel nous reviendrons tout à l'heure. Pour Ésaïe, la révélation du Fils de Dieu éclipse toute autre considération. Ainsi, le bouleversement militaire du temps de Jotham lui fournit l'occasion de prédire la naissance miraculeuse du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge.
Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe 7, 14. Plus loin, il reprend le thème de la naissance de Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pour décrire ce que sera ce fils lorsqu'il régnera ici-bas. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe 9, 5 à 6. Au premier verset du chapitre 32, Ésaïe annonce le règne messianique en ces termes. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Mais c'est surtout dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, chapitre 40 à 66, que les prophéties au sujet de Jésus-Christ sont les plus nombreuses. Il sera sauveur, 41, 14, serviteur de l'Éternel, 42, 1, rédempteur, 49, 26, consolateur, 51, 12, homme de douleur, 53, 3, agneau muet, 53, 7, dominateur des peuples, 55, 4. Ésaïe a très souvent parlé de Christ, mais il a aussi annoncé l'avenir d'Israël et des nations. Il a même prédit que Dieu susciterait un homme appelé Cyrus qui ordonnerait la reconstruction de Jérusalem et du Temple, chapitres 44 et 45. Prophétie extraordinaire, si l'on songe que ce Cyrus, empereur perse, est entré dans l'histoire 150 ans après la mort d'Ésaïe. Il est vrai que certains critiques n'ont pu admettre qu'Ésaïe ait annoncé le nom même de Cyrus plus d'un siècle avant sa naissance. Et ils en ont déduit que la seconde partie du livre d'Ésaïe, c'est-à-dire les chapitres 40 à 66, ont dû être rédigés par un ou plusieurs écrivains portant peut-être le nom d'Ésaïe, mais ayant vécu après l'exil. Et c'est ainsi qu'est née la légende des différents Ésaïes. Mais n'était-ce pas se méprendre sur un fait essentiel? Les écrivains sacrés étaient au bénéfice de l'inspiration divine. Or, il n'était pas plus difficile au Saint-Esprit de communiquer à Ésaïe le nom de Cyrus, plus de 150 ans avant sa naissance, que de lui révéler les souffrances que Christ a endurées 6 siècles plus tard. Rangeons-nous donc sans hésiter au point de vue du Fils de Dieu et des apôtres, pour qui, de toute évidence, il n'y avait qu'un seul Ésaïe. Le Nouveau Testament cite souvent Ésaïe, et, dans son évangile, l'apôtre Jean relève 2 passages du prophète, l'un tiré du chapitre 6, l'autre du chapitre 53, puis il montre que les 2 passages sont sortis de la plume d'un seul et même auteur, en ajoutant « Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit la gloire de Christ et qu'il parla de lui. » Pour terminer ce bref aperçu du livre d'Ésaïe, j'aimerais que nous revenions ensemble au chapitre 53 déjà cité. Le prophète y présente le serviteur souffrant, le Fils de Dieu venu sur terre pour nous sauver.